Bonjour, on va étudier le chapitre 1.3.2 de ce cours d'acoustique et donc il va s'agir précisément de résoudre l'équation d'onde sur l'espace euclidien R3 tout entier, donc il n'y a pas de bord, et cette équation d'onde, il y a simplement une constante C pour la vitesse du son et l'inconnu c'est le champ de pression P qui dépend de x et du temps. Alors x dans R3, c'est en fait 3 points, x1, x2, x3. Voilà, donc on peut dire que c'est l'équation d'onde à coefficient constant. Il n'y a ni terme de source, ni terme d'amortissement. Donc ce qui est caractéristique de cette équation très simple ici, c'est que c'est une équation de degré 1 pour l'inconnu P, donc c'est une équation linéaire, à coefficient constant, et par conséquent, on peut utiliser l'analyse de Fourier pour résoudre cette équation. C'est ce qu'on va faire. Et donc la théorie de Fourier, c'est de dire qu'il faut utiliser des fonctions exponentielles pour résoudre l'équation. Donc penser que les fonctions exponentielles forment une base dans l'espace des fonctions. D'après la théorie de Fourier, toute fonction se décompose dans la base des fonctions exponentielles. Et donc, comme l'équation est linéaire, il suffit d'étudier de quelle façon ces fonctions exponentielles sont solutions. Et ensuite, par combinaison linéaire, on aura les solutions générales. Donc, on s'intéresse à une fonction de x et de t qui est sous la forme précise exponentielle i fois une constante kx. Donc en fait, comme x est un vecteur, et bien k est aussi un vecteur. K, ça appartient à R3, c'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde, plus oméga t, où oméga est un nombre appelé la pulsation ou la fréquence temporelle. Voilà, alors on répète. Pourquoi Fourier a pensé à utiliser les exponentielles pour résoudre des équations aux dérivées partielles? Tout simplement parce qu'une équation aux dérivées partielles signifie qu'il y a des dérivées, et il n'y a rien de plus simple que dériver une fonction exponentielle. La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Voilà, donc c'est en termes mathématiques, on dit que la fonction exponentielle est un vecteur propre pour l'opérateur dérivé. Et donc, ça forme, dans l'espace des fonctions, les fonctions exponentielles forment une base adéquate pour étudier ces équations. Voilà, alors le résultat qu'on va montrer, et qui est très important, c'est que si on regarde l'espace euclidien R3 tout entier, eh bien, cette fonction, exponentielle i kx plus oméga t, qu'on appelle en physique une onde plane, de vecteur d'onde k et de fréquence ou pulsation oméga, eh bien, est solution de cette équation à condition que oméga et k soient reliés par la relation suivante, que oméga c'est plus ou moins c, la constante c, donc vitesse du son, fois le module du vecteur k. Voilà, et dans ce cas-là, l'onde plane est solution. Et on a donc une infinité d'ondes planes possibles parce qu'il y a toutes les valeurs possibles du vecteur k. Et à partir d'un vecteur k donné, oméga est déterminé par cette formule. Et une deuxième partie de la proposition, une conséquence, c'est que on avait parlé pour les ondes de la densité de courant d'énergie qui s'obtenait comme le champ de vitesse fois le champ de pression. Et ça donnait le champ J de courant d'énergie. Et bien dans ce cas-là, pour une onde plane, on va montrer que le module de la densité de courant d'énergie est obtenu par la constante C sur gamma P0, qui est la pression moyenne, atmosphérique, disons, fois le module local du champ P au carré. Alors avant de continuer, faisons une petite application numérique pour avoir des choses concrètes. Par exemple, si le module, donc l'amplitude des fluctuations de pression, c'est 1 pascal, donc il faut penser que l'atmosphère, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc 1 pascal, c'est 1 10 millième en fluctuation de la pression moyenne. Donc c'est des toutes petites fluctuations de pression. C, c'est la vitesse du son, donc on a vu 343 mètres par seconde. P0, c'est la pression moyenne, 10 puissance 5 pascal. Et gamma, on a vu que c'était l'indice adiabatique de l'air 7 cinquième. Et bien, en faisant l'application numérique, on obtient pour J 2,5 10-3 watts par mètre carré.
Donc c'est le flux d'énergie par mètre carré. Alors ça paraît très faible, mais en fait on verra que c'est audible. Nos oreilles sont suffisamment sensibles pour détecter ce genre d'intensité dans les ondes sonores. Une autre marque, alors bien sûr là on s'est précipité à chercher des solutions sous la forme exponentielle d'un nombre complexe, alors que en réalité, dans la nature, enfin disons en physique, la pression c'est une quantité réelle. Alors il faut comprendre que comme on a des équations linéaires, eh bien on peut, quand on a une solution complexe, prendre la partie réelle de cette fonction et ce sera encore une solution. Donc la partie réelle, par exemple de a fois une amplitude fois exponentielle i kx plus oméga t, c'est tout simplement module de a fois cosinus de kx plus oméga t plus alpha, où alpha c'est l'argument du nombre complexe a. Voilà, où a c'est une amplitude complexe de module a, de module norme de a fois exponentielle i alpha. Et donc une solution qui va nous intéresser, donc c'est plutôt voilà, la partie réelle de cette exponentielle, qui est donc une fonction sous la forme cosinus qui dépend de x et du temps. Donc si on fixe le temps en fonction de x, un cosinus c'est une onde en fait qui oscille. Et à x fixé en fonction du temps, ça oscille aussi. Donc en chaque point, l'onde oscille avec une certaine périodicité. Donc pour introduire des termes précis, eh bien ce qu'il y a là dans les parenthèses du cosinus, on peut l'interpréter comme un angle, vous voyez, parce que c'est le même terme qui est là. C'est un angle entre 0 et 2π qu'on appelle la phase de l'onde plane. Donc voilà, le terme kx plus oméga t plus alpha est défini modulo 2π, on appelle ça la phase. Et les valeurs données, par exemple lorsque la phase vaut 0, ça correspond à plusieurs points de l'espace qui bougent avec le temps. On appelle ça les lignes de phase ou les fronts d'onde. Alors c'est bien de se faire une petite, donc avant de passer à la démonstration, de se faire une représentation de ces lignes de phase. Donc par exemple, c'est sur cette figure, vous voyez, à une dimension, on a x à une dimension, le temps, comme ça. Et bien on prend cette onde plane, c'est la partie réelle de l'onde plane, partie réelle de exponentielle i kx plus oméga t, ça nous fait cosinus de kx plus oméga t, c'est donc une fonction qui dépend de x et de temps. Et bien par exemple lorsque la phase égale 0, ça veut dire kx plus oméga t égale 0 modulo 2π, et ça signifie par exemple lorsque c'est égal à 0, ça veut dire que t est égal à moins kx sur oméga, donc c'est une droite de pente négative. Et bien c'est cette droite ici représentée en pointillé. Voilà, et là, voici une ligne de phase pour cette onde plane. Et on pourrait, comme c'est modulo 2π, on peut rajouter 2π et encore 2π, et ça fait toutes ces droites en pointillé ici de pente négative. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je répète, donc cette fonction ici, lorsqu'on fixe t, par exemple t égale 0, eh bien c'est tout simplement cosinus de kx. C'est cette fonction dessinée en bleu, voyez. Et on sait que lorsque la phase vaut 0, cosinus de 0 ça fait 1, c'est le maximum de l'onde, c'est le sommet. Et donc on voit bien que les lignes de phase correspondent au sommet de la fonction onde plane. Donc ici c'est un exemple, on a supposé que k était positif, oméga est positif, c'est pour cette raison que les lignes de phase forment des lignes de pente négative dans l'espace-temps. Et ce qu'on observe donc, c'est que lorsque le temps va augmenter, eh bien les lignes de phase vont vers la gauche, vous voyez, donc ça veut dire que l'onde va se déplacer à gauche. Et donc si on fait une vidéo qui montre cette fonction qui dépend du temps, on verra une onde qui se déplace vers la gauche. Alors c'est une fonction périodique, et elle a une période par rapport à x, qu'on appelle la longueur d'onde, qui est donnée par le fait que kx égale 2π. Vous voyez, lorsque ici on augmente x de lambda, k lambda égale 2π. Parce que lorsque x augmente de lambda, il faut que la phase augmente de 2π. Et donc k lambda égale 2π, ça nous donne lambda égale 2π sur k. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et il y a aussi une périodicité en temps, vous voyez, ça se représente par la distance ici dans l'axe temporel entre deux lignes de phase. C'est la valeur grand T telle que oméga fois grand T égale 2π.
Et donc ça nous donne grand T égale 2pi sur oméga. C'est ce qu'on appelle la période ou longueur d'onde temporelle. Et voilà, et donc la vitesse de phase, c'est la vitesse à laquelle, dans cet exemple, les lignes de phase se déplacent vers la gauche. Donc tout simplement, c'est la distance parcourue pour un temps donné, donc c'est lambda divisé par t, la vitesse de phase. Et donc, d'après les expressions ici, c'est pareil que oméga sur k. Alors là, je me suis trompé avec les signes. Donc il y a des moins dans cet exemple. Mais en module c'est oméga sur k. Et donc, d'après l'énoncé, oméga sur k, c'est égal à c. Donc c'est égal à c, et c'est pour cette raison qu'on appelle c la vitesse du son. En fait, on vient de démontrer ici que c'est la vitesse de phase, la vitesse à laquelle les phases se déplacent. Voilà, alors si vous cliquez ici, alors si vous cliquez là, vous avez un petit programme en Python que vous pouvez modifier, utiliser, et qui donne cette animation. Vous voyez, on voit donc, en fonction du temps, l'onde plane qui se déplace vers la gauche. Elle est représentée à chaque instant en fonction de x. Et le temps augmente. Et donc la vitesse de déplacement, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase, qui est donnée par c. Voilà, donc on revient à cette proposition. Le but là maintenant, on va démontrer cette proposition. Autrement dit que cette onde plane est solution de l'équation d'onde avec la condition que oméga égale plus ou moins c fois module de k. Alors allons-y. Tout simplement, si on prend l'onde plane, une amplitude quelconque fois exponentielle i kx plus oméga t, et qu'on l'injecte dans l'équation d'onde, eh bien l'équation d'onde, vous voyez ici, il faut dériver 2 fois par rapport au temps, et là il faut dériver 2 fois par rapport aux variables d'espace. Lorsque vous dérivez une fois par rapport au temps, ça fait sortir i oméga. Donc lorsque vous dérivez 2 fois par rapport au temps, ça fait i oméga carré. Donc i au carré c'est moins 1, donc ça fait moins oméga carré, fois l'exponentielle, que je n'ai pas écrit, parce qu'elle va se simplifier. Et ensuite, il y avait moins C2 fois le Laplacien. D'accord? Donc moins C2, et Laplacien, ça revient à dériver par rapport à x. Lorsqu'on dérive par rapport à x, il y a i fois k, d'accord? Donc si on dérive 2 fois, il y aura i fois k, i carré ça fait moins 1, voici le moins, et donc il reste k scalaire k. Donc ça nous fait cette équation. Bon, il y a les exponentielles qui, comme elles sont non nulles, on peut les simplifier. Donc ça nous fait cette équation-là. Et k scalaire k, eh bien c'est module de k au carré, donc il nous reste oméga 2 égale moins c2 fois module de k carré, et donc on prend la racine carrée, ça fait oméga égale plus ou moins c fois module de k. Voilà, donc on a démontré cette condition. C'est vraiment tout simple. Et donc c'est l'idée de Fourier que des équations comme ça à coefficient constant, lorsqu'on les regarde avec des exponentielles, eh bien, la résolution devient immédiate. Alors maintenant, on voudrait parler des conséquences. Donc on avait vu une équation qui est que à partir du champ de pression P, c'est relié au champ de vitesse par ce qu'on appelle le potentiel, la fonction phi qui est le potentiel de vitesse. Donc c'est l'équation P égale moins ρ0 dφ sur dt. Et voilà, donc si jamais P est égal à cette expression-là, eh bien on déduit que dφ sur dt c'est moins P sur ρ0, donc ça fait moins A exponentielle ikx plus oméga t sur ρ0. Et il faut... Alors ça c'est la dérivée de phi par rapport à t, et donc on déduit que phi, pour avoir phi, il faut diviser par i oméga. En effet, parce que si vous dérivez cette expression par rapport à t, ça va faire sortir i oméga qui va se simplifier avec ce i oméga. Donc voici l'expression de phi. On a trouvé donc le potentiel des vitesses dans le cas d'une onde plane. C'est le cas particulier d'une onde plane. Pour poursuivre, on va maintenant déduire le champ de vitesse. Le champ de vitesse, c'était gradient de phi. Donc gradient, il faut prendre cette expression et dériver par rapport à x1, par rapport à x2, par rapport à x3. Lorsqu'on dérive par rapport à x1, ça nous fait sortir i k1.
lorsqu'on dérive par rapport à x2, ça fait sortir ik2, etc. Donc, lorsqu'on dérive par rapport à x, ça va faire sortir le vecteur k fois i, et le i s'élimine avec le i qui est en bas, donc ça fait cette expression-là. Donc voici le champ de vitesse. Alors ici, il y a eu une petite simplification, c'est qu'on a utilisé le fait que la vitesse du son c carré est donnée par une expression avec ρ0, gamma et p0. Rappelez-vous, c'était où? Voilà, c'est là. Un c carré, c'est gamma p0 sur ρ0. Donc on peut remplacer le ρ0 par un p0. Et ça nous donne cette expression-là. Et donc on peut déduire maintenant la densité de courant d'énergie, qui est en watts par mètre carré, qui est donc les fluctuations de pression P fois V. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonction P, qui est ici, A fois l'exponentielle, multiplié par V, qui est donné par cette expression, donc ça nous donne du A carré, et exponentielle au carré, donc cette expression-là, et fois cette amplitude. Voilà. Et si on prend le module, alors le module de l'exponentielle c'est 1, il nous reste module de A carré. Voilà, donc là il y a des choses sûrement qui se simplifient, voilà, parce que K, on a vu que K sur oméga, d'après la proposition, hein, oméga sur K c'est égal à C. Donc oméga sur K c'est égal à C, donc il y a un C qui se simplifie avec le C carré, il ne reste plus que C ici. Gamma P0, voilà, donc ça fait cette expression-là. Et maintenant, on peut dire que le module de A carré, eh bien, c'était le module du champ de pression au carré. Donc voici l'expression qu'on avait annoncée, hein, qui est que la densité de courant d'énergie en module, c'est la constante C sur gamma P0 fois l'amplitude du champ de pression au carré.